Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un haul tissu. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas fait de haul tissu. En fait, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas passé de commandes, de grosses commandes de tissu. Donc c'est la raison pour laquelle ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de haul tissu. En fait, je crois que ma dernière commande de tissu sur un site, qu'elle soit grosse ou petite, en l'occurrence elle était plutôt petite, c'était il y a quasiment un an, puisque c'était l'été dernier, pour acheter 3 tissus chez Les Coupons de Saint-Pierre, dont un qui était pour une robe en particulier que j'ai cousue, les deux autres pas encore. Mais depuis, je ne suis pas sûre d'avoir passé de commandes de tissus, ou alors peut-être des petites pour compléter des projets, je ne sais pas. Bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas acheté de tissus depuis, bien évidemment, vous m'avez vu, j'en ai acheté chez Emmaüs, j'en ai acheté très certainement chez Mondial Tissu, j'en ai acheté au marché, etc. etc. Bon allez, mon blabla, on s'en fiche un petit peu, j'ai passé une commande sur le site Haul Tissu, je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos, ainsi que tous les liens des tissus si je peux les retrouver. Je vous avoue que ce site, j'ai l'impression qu'il est un petit peu à l'abandon, dans le sens où j'avais déjà passé des commandes de tissus sur ce site et les produits n'ont pas changé. Les fiches produits avec les produits qui ne sont plus en stock sont toujours présentes sur le site. C'est assez particulier, il faudrait que je creuse un petit peu, voir à qui il appartient entre guillemets ce site, etc. etc. Mais je pense qu'il est un petit peu comme laissé à l'abandon. Ma commande, je l'ai passée le 14 avril 2024 et nous sommes le 14 mai 2024, donc au moment où je filme cette vidéo. Donc il y a eu un mois de délai. Ça paraît quand même assez long. C'est aussi pour ça que ça me fait dire que ce site est un petit peu laissé à l'abandon. Je me dis que les personnes qui tiennent ce site, qui ont tous ces tissus, ont peut-être une autre activité qui leur rapporte vraiment de l'argent à côté et qui gardent ce site en attendant d'épuiser un petit peu tous les stocks. C'est une théorie. Voilà. En fait, j'ai reçu un email comme quoi ma commande allait être envoyée il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines à peu près. Une semaine et demie, et je suis partie en vacances, donc forcément j'ai reprogrammé la livraison pour après mes vacances, et donc comme je vous disais, je l'ai reçue hier dans ma boîte aux lettres et je l'ai ouverte également hier, donc ce n'est plus vraiment une surprise pour moi. Au total, j'en ai eu pour 70,53 €, les frais de port étaient gratuits à partir de 70 € de commande, donc c'était un petit peu fait exprès quand même. J'ai commandé 8 tissus, 15 mètres de tissu, et donc 70,53 €. Au total, on est sur un tarif assez raisonnable, je trouve, voire même bien plus que raisonnable, parce que 15 mètres de tissu pour 70 €, c'est quand même pas très cher. Ça nous fait une moyenne de 4,66 € du mètre. Ça va. C'est une des premières fois que j'achète du tissu et où je note vraiment chaque tissu ce que je veux faire. En fait, habituellement, je passais une commande de tissu et je me disais, oh bah, je ferais ça, ça ou ça. Et puis quand je recevais le tissu, soit il y avait certains projets, c'était vraiment des trucs très particuliers, très précis, et donc je savais. Et il y en a d'autres où, bah en fait, je me souvenais plus. Alors que là, j'ai tout noté dans mon ordinateur, donc il n'y aura pas de plans qui vont changer, sauf si vraiment le tissu ne convient pas. Bon allez, je déballe. Alors les 2 premiers tissus que je vais vous montrer, je vais vous les présenter ensemble puisqu'ils ont le même projet associé. Nous sommes sur 2 popelines de coton. Hop. Vous avez la première, alors j'avais pas fait attention, mais on est sur un tissu vert assez froid. Une popeline de coton, vert assez froid, avec des petits cœurs. Et alors, en fait, en fonction de la lumière, on ne sait pas trop s'ils sont blancs ou s'ils sont très légèrement rosés. Ça choque pas du tout, le vert et le rose, ça va très bien ensemble. Ici, j'ai mis un petit scotch, enfin un petit post-it. En fait, il y a un petit défaut sur le tissu qui se voit pas beaucoup. Et pour ce que je vais faire, c'est pas dérangeant. Mais bon, voilà, il y a un petit défaut sur le tissu. Pour le coup de ce tissu, j'en ai 1,10 m, je l'ai mesuré et j'avais commandé 1 mètre de tissu. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est sur une popeline qui est quand même assez fine, mais douce.
et qui conviendra très bien pour ce que je veux faire. J'ai envie de retapisser, on va dire, 2 poufs que j'ai dans mon appartement, dans l'appartement en fait. J'ai envie d'un peu de les modifier, d'en faire des espèces de poufs coffres et de les retapisser puisqu'ils avaient un espèce de sky marron matelassé qui était pas... qui était, on va dire, un peu basique. Et j'avais très envie d'apporter un peu plus de peps et de couleur. Donc nous avons le premier tissu. Et donc le second, toujours une popeline de coton. On est sur un fond blanc avec des espèces de vagues jaunes, très jolies, très peps. C'est exactement la même qualité, hein. On est sur une popeline de coton qui est quand même assez fine. Pour le coup j'en ai un peu plus d'1 mètre, je dois avoir à peu près 1,40 m. Quand je l'ai mesuré ça faisait à peu près ça. Je n'ai pas vu de défaut sur le tissu. Concernant les 2 tissus, nous étions à 4,74 € du mètre. Ça reste extrêmement raisonnable, hein. Même je dirais bon marché. Troisième tissu, nous sommes encore sur une popeline de coton. Alors, cette fois-ci, on est sur un fond un peu, je dirais, beige orangé, avec, enfin beige jaune plutôt, avec des ananas, un petit motif ananas très mignon. Je vous ferai des close-up de tous les tissus bien évidemment pour que vous puissiez voir eh bien, le tombé qu'il a ainsi que les motifs et puis avec... et puis l'armure aussi. On est sur une popeline de coton fine à 4,74 € du mètre, c'est exactement les mêmes, hein, sauf les motifs qui changent. J'en ai pris 1 mètre, enfin j'en ai commandé 1 mètre et j'ai dû en recevoir un petit peu plus d'1 mètre. J'avais mesuré mais je me souviens plus exactement. Voilà, très joli. Le but de ce tissu c'est de me faire une petite blouse que je fais tous les étés. Vous savez, une blouse qui se noue sur le devant, qui est assez courte avec une basque froncée. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, je modifierai les manches parce que ça ne me convient plus trop. C'est des petites manches un peu effet papillon. Et en fait avec les popelines, vu que ça quand même... ça se tient quand même un petit peu, c'est pas comme une... c'est pas un tissu qui est extrêmement fluide et tombant. Je modifierai les manches puisque ça fait trop carré après au niveau des épaules, c'est pas très joli. Pour le coup, étant donné que c'est un tissu qui est un petit peu fin, je doublerai la partie devant, mais c'est ce que je fais quasiment à chaque fois pour ces petites blouses puisque j'aime bien les porter sans soutien-gorge et donc pour ne pas avoir de côté transparence ou ne pas trop voir les reliefs, je double. J'aime beaucoup ce motif et ça change un petit peu. Il fait un peu enfantin, mais ça ne me dérange pas. Avant-dernière popeline de coton, il s'agit de celle-ci. On est également sur 4,74 € du mètre. Pour le coup, j'en ai pris 2 mètres. C'est un des seuls... ouais. C'est un des seuls tissus où je n'ai pas noté de patron en particulier à faire. Je sais juste que j'ai envie de me faire un haut à l'intérieur. Alors une petite chemise, une petite blouse, je sais pas trop encore. Ce sera plus pour la demi-saison puisque j'imagine ce tissu avec... enfin en tout cas un vêtement avec des manches dans ce tissu et que j'en ai pris 2 mètres. Mais bon voilà, pas de projet en particulier, pas de projet arrêté, juste un haut. On est sur un motif qui fait assez Liberty puisqu'on a plein de petites fleurs et au niveau des teintes on est sur du jaune, du rouge, du orange, un petit feuillage vert et vous avez également des petites fleurs bleues. C'est très joli, j'aime beaucoup, ça change un petit peu, enfin ça change même complètement
de ce que je peux avoir en type de all-over. Ouais, j'ai pas du tout ce type de couleur ni de motif dans ma garde-robe. J'ai des petites fleurs, vous voyez ce que je porte, on est sur un petit haut avec des petites fleurs, mais on est sur une monocouleur, hein. Alors que là, on est sur quelque chose de bien plus coloré. Celui-ci, je le trouve très joli et pour le coup, je pense pas que je doublerai le vêtement puisque on est sur un all-over qui est quand même assez chargé et qui permet d'avoir quelque chose de moins transparent, d'avoir un tissu moins transparent. Même si on est sur exactement la même qualité, le motif fait moins transparent. Je viens de mesurer le tissu, j'ai à peu près 2,20 m de tissu, donc ça me permettra de choisir, d'avoir une amplitude de choix au niveau des blouses assez importante. Et alors, dernière popeline de coton, nous sommes sur une popeline 100% blanche, 100% coton. Je dirais que c'est la même qualité que les 4 précédentes, puisque nous sommes déjà au 5e tissu. L'avantage qu'elle a, peut-être qu'elle est un petit peu plus épaisse, je ne sais pas, il faut que j'aille voir sur les fiches techniques des produits, mais j'ai montré tous les tissus hier à mon compagnon. Et le but de ce tissu, c'est de faire 2 chemises, puisque j'en ai pris 3 mètres. Une chemise pour lui, ainsi qu'une chemise pour moi. Alors autant une chemise pour femme, si c'est très légèrement transparent, pour ma part ça ne me choque pas. Et ça ne m'empêche pas de la porter. Autant pour une chemise homme, il faut pas que ce soit ni trop transparent, ni trop fin, puisque après on voit la peau, on voit les poils, on voit les reliefs, etc. Et je trouve pas ça très élégant, ça fait cheap pour une chemise homme. Donc on l'a mis sur sa peau, ça n'avait pas l'air de trop choquer. À voir. J'essaierai de rentrer un peu plus dans les détails et d'être un peu plus observatrice, mais ça ne m'a pas paru trop déconnant que d'utiliser ce tissu pour lui en faire une chemise. Vous voyez, je me mets derrière et on n'a pas l'impression de voir ce que je porte en dessous. Après voilà, à voir si c'est pas un tissu qui marque trop les détails de la peau par exemple. Je vous disais, j'en ai pris 3 mètres, on était à 4,50 € du mètre. Pour l'avoir entièrement déplié, j'ai pas eu l'impression de voir un quelconque défaut. Bon alors je peux pas vous dire au niveau du poids des 2 tissus puisqu'il y en a un, celui-ci, qui est en mètre linéaire, tandis que les autres popelines que je vous ai présentées précédemment sont en mètres carrés, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Écoutez, c'est pas très grave. Autre petite info qu'il faut savoir, c'est que sur ce site, vous pouvez avoir des coupons de 3 mètres, des coupons déjà coupés, et vous pouvez acheter du tissu au mètre. Et en parlant de tissu au mètre, vous ne pouvez prendre que 1 mètre par 1 mètre. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire des petites coupes de 10 ou 20 cm et non plus des coupes de 50 cm. Bon, mais voilà, vous avez le projet attribué à ce tissu. Une chemise pour moi, très certainement une chemise pour mon mec et si je lui fais pas de chemise pour lui parce que ça ne me convient pas, alors je trouverai bien des choses à faire dans une popeline de coton blanc, doubler des vêtements ou autre. On a toujours besoin d'une petite popeline de coton blanc. Sixième tissu que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une gabardine de polycoton en couleur beige. Polycoton, donc nous avons 65% de polyester et 35% de coton. Elle m'a coûté 7,17 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Le but de ce tissu, c'est de me faire un pantalon et très certainement le pantalon Gaston que je rallongerai et où je rajouterai des poches à l'arrière.
puisque j'aime beaucoup cette version de pantalon, je m'en suis déjà cousu un. Alors je l'ai déplié, j'ai pas eu l'impression de voir de défaut. On est sur un tissu qui reste quand même qui a quand même une bonne tenue, et donc pour faire un pantalon je pense que ce sera parfait. Certainement qu'il se froissera peut-être un petit peu moins que si c'était un full coton, je ne sais pas, à voir. À la fois on reste sur un pantalon donc c'est normal que ça se froisse. Il faudra que je fasse attention quand je le laverai pour pas marbrer mon tissu. Ça c'est ma hantise et je trouve que ce serait vraiment dommage. J'espère que le rendu sera bien et que ce sera un tissu qui se tiendra bien et qui durera dans le temps, parce que franchement, au vu du prix, ça me conviendrait très bien. Il y avait évidemment d'autres coloris, après il y avait également pas mal de coloris qui étaient out of stock. Alors, il est dit que c'est un tissu qui est légèrement extensible, et alors franchement, j'ai pas l'impression du tout. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas un tissu ultra rigide et dur non plus, mais il est extensible en diagonale, ce qui est logique, mais en chaîne et trame, j'ai pas l'impression, ce qui me convient très bien. Je viens de le mesurer, j'ai à peu près 2,10 m, 2,15 m, voilà, donc top du top. Peut-être que si je m'arrange à bien couper, à bien positionner, j'aurai peut-être la place de faire rentrer un short. On verra. Avant-dernier tissu, il s'agit de ceci. Nous sommes sur un tissu voile crêpe fluide relief cercle safran. Safran, c'est la couleur. Relief cercle, eh bien écoutez, c'est parce que nous avons dans le tissage un petit tissage cercle. Je vous ferai des close-up, vous verrez mieux. J'en ai pris 2 mètres. Et j'ai pour projet de me réaliser une blouse. C'est pour le coup le second tissu sur lequel je ne suis pas arrêtée sur le modèle. J'ai prévu de la réaliser plutôt pour la demi-saison, donc plutôt fin été, courant août-septembre. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas encore décidée sur le modèle. J'en ai pris 2 mètres et pour faire une blouse ça suffira amplement. D'autant plus que j'ai vu que j'avais un petit défaut. Alors sur l'endroit, puisque là c'est l'endroit que je vous montre, il se voit à peine. Par contre sur l'envers on le voit un petit peu plus. Vous voyez la tache qui est juste ici. Donc peut-être que au lavage ça disparaîtra. Mais c'est aussi pour ça que j'en ai reçu un petit peu plus. Je crois de mémoire, puisque je l'ai mesuré tout à l'heure, je dois en avoir à peu près 2,50 m. Donc vu où est placée la tache, je pourrais faire quelque chose, enfin une blouse avec un peu plus de volume et en tout cas un patron qui nécessite à peu près 2,50 m de tissu. C'est un tissu qui a un très joli tombé, qui est quand même assez fluide, assez léger, vous voyez. Et alors la particularité de ce tissu, c'est que il a un côté un petit peu stretch, vous voyez, il est légèrement extensible dans tous les sens, hein. Pour le coup, ce n'était pas du tout indiqué dans le dessin, enfin dans les explications du tissu, dans la fiche technique du tissu. Sur ce tissu, je sais que vous avez pas mal de couleurs encore disponibles et je le trouve vraiment très joli. Pour faire un pantalon par exemple, ça pourrait également convenir. Alors peut-être pas dans cette couleur-ci, dans le sens où elle a quand même tendance à bien laisser passer la lumière et en bas, peut-être que on verrait un petit peu les sous-vêtements, vous voyez. Tandis que si vous choisissez une couleur foncée, ça se verra beaucoup moins. Mais un pantalon pour l'été, que ce soit un pantalon ample au niveau du bas des jambes ou un pantalon un peu type coupe-carotte, pantalon paper bag par exemple, ça pourrait, je pense, très bien convenir pour l'été quand il fait chaud mais qu'on n'a pas envie d'être en robe ou en short ou que c'est pas trop adapté. Je pense que ça pourrait complètement convenir. Je vous disais, j'en ai pris 2 mètres et il m'a coûté 4,50 € du mètre, donc ce n'est vraiment pas excessif. Et j'espère qu'il va quand même bien tenir dans le temps
et qui va bien se comporter sous la machine, puisque si c'est le cas, ça en fera quand même un tissu vraiment très très bon marché. Et puis alors, dernier tissu, pour le coup, il y a également un défaut dans le tissu. Alors c'est un peu en plein milieu et à la fois, peut-être que sur l'envers ça ne se voit... Si, ça se voit. En fait, vous avez comme un espèce de grand surfil. C'est pas sur toute la longueur. Mais vous avez à un moment donné comme deux fils qui auraient été eh bien, pris ensemble. Nous sommes sur un voile de polyester Vitali en couleur kaki. Je le trouve très joli, je trouve qu'il a un tombé vraiment magnifique. La couleur est splendide, j'adore le vert, j'aime beaucoup le kaki. Et le but, c'est de me faire une robe longue. Le modèle, ce serait la robe Andrea de Belen Paris, et donc pour ça, j'en ai pris 3 mètres. Je viens de mesurer le tissu, j'en ai un peu plus de 3 mètres, j'ai à peu près 3 mètres 40 de tissu, donc pour faire ma robe Andrea, ce sera parfait. Je sais qu'elle nécessite une doublure, peut-être pas au niveau de la partie jupe, je ne sais plus, il faut que je regarde, mais peut-être que ça me permettra de doubler ou de faire quelques finitions avec le surplus de tissu. J'aimerais faire la robe Andrea sans les manches parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus dans cette robe-ci, mais j'aime beaucoup le côté twist au niveau de la partie devant. Ouais, c'est twisté en fait, c'est la partie devant qui est comme twistée avant d'être montée. Je trouve que c'est extrêmement joli et que ça peut en faire une robe avec une petite veste en jean par exemple à porter en ville, très mignonne, ou bien avec une petite chemise nouée par-dessus pour un petit peu plus couvrir, on va dire. Ça peut être également très sympa. Et puis juste sans les manches, découverte avec une paire de sandales à talons, ça peut être super beau pour des événements, des cérémonies, etc. Bref, ça pourrait en faire une robe assez versatile. Et puis le tissu conviendra parfaitement, ça fera ni trop typé cérémonie, ni trop typé ville. J'en ai donc pris 3 mètres, on était à 3,33 € du mètre. Il reste encore quelques coloris de ce type de tissu, mais plus énormément. Il y avait des verts somptueux, plus clairs, un peu sauge, etc., qui étaient magnifiques, mais ils sont out of stock. Mais il reste encore quelques coloris, et si vraiment pareil que le précédent il se comporte bien sous la machine et qu'il dure un petit peu dans le temps, ça peut vraiment en faire un tissu pépite pour faire des blouses, pour faire un pantalon peut-être pas parce qu'il reste quand même extrêmement fin et moi j'aime les choses qui ont un peu plus de tenue, mais à la fois ça n'a pas l'air d'être un tissu qui se froisse énormément, donc ça peut faire quelque chose de plutôt bien, un pantalon très léger et fluide, ça pourrait marcher. Écoutez, j'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais commandé sur le site All Tissu. Mon bilan, eh bien c'est compliqué de vous donner un bilan tant que tout ça n'a pas été cousu et porté, bien évidemment. Mais pour vous faire un petit bilan à chaud comme ça de ma commande, je suis plutôt contente. Au vu du prix et de la quantité de tissus, je n'ai certainement pas à me plaindre. Alors effectivement, il y a des tissus avec des défauts, mais au vu du prix des tissus et du fait que j'en ai toujours eu un peu plus, eh bien, j'ai pas grand chose à dire.
Hello, nous sommes quelques jours après avoir tourné cette vidéo. J'ai déjà quasiment terminé le montage de cette vidéo. Il me restera plus qu'à ajouter ce petit rush-ci. Et écoutez, je voulais vous faire un bilan, un autre bilan, une autre conclusion à cette vidéo. Tout d'abord, j'ai essayé de faire quelques petites recherches quant à ce site et je n'ai pas trouvé grand-chose. Juste qu'il n'y a plus du tout d'activité depuis mai 2022 sur Instagram et depuis décembre 2021 sur Facebook. Et sur les dernières publications, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, au niveau des commentaires, c'est quand même assez négatif pour deux raisons majoritairement. La première, c'est que les délais de livraison sont très longs. Et donc les personnes se demandent si ils vont bien recevoir leur commande ou pas. Et donc du fait que les délais de livraison soient très longs, eh bien ils contactent le service client, que ce soit par mail, téléphone ou bien sur les réseaux en dessous des publications, et il n'y a quasiment jamais aucun retour. Donc délai de livraison très long et aucun service client. Je le répète, pour ma part, j'ai reçu ma commande en un mois, alors en 3 semaines on va dire, et puis après j'ai changé le jour de livraison puisque je n'étais pas là. Au vu des prix des produits, je ne m'attendais pas à une qualité exceptionnelle. Après avoir examiné tous les tissus, mis à part les défauts que j'ai pu vous montrer en vidéo, je n'ai rien trouvé de plus et j'ai lavé quasiment tous les tissus. Il me reste la popeline de coton blanc à laver et il me reste le polyester jaune à laver. Sinon tous les autres tissus ont été lavés et quasiment tous repassés, et écoutez, ils n'ont pas du tout bougé après le lavage. Les couleurs des popelines sont restées aussi vives. Le polyester kaki, il n'a pas du tout bougé, il est vraiment tel qu'il était avant de le laver. Il est toujours aussi beau, je trouve. Et le polycoton, enfin la gabardine en polycoton, je l'ai lavé, j'ai fait attention au niveau de l'essorage, j'ai fait quelque chose de très doux. Je n'ai pas marbré mon tissu et il est ressorti tel qu'il était avant d'être entré dans la machine. Bon, encore une fois, il faut tester les tissus. C'est bien beau de les avoir lavés, mais ça ne suffit pas. Il faut voir comment ils se comportent sous la machine et puis dans le temps, s'ils durent, s'ils boulochent pas, si ça devient pas de la pâte, si ils ne se trouent pas, etc. etc. Mais, et donc à ce moment-là, on pourra réellement juger de la qualité des tissus. Mais écoutez, au vu du prix, je m'attends pas à quelque chose de dinguissime. Et à la fois, pour le moment, je suis pas du tout mécontente de ce que j'ai reçu. Tout au long des prochaines vidéos et quand je cousurai les tissus, évidemment, je vous ferai des retours au fur et à mesure. N'hésitez pas également, vous, à me demander dans quelques mois ce que j'en pense. Le premier tissu que je vais coudre, ça va être celui avec les ananas, puisque d'ailleurs j'ai coupé le tissu et certainement cet après-midi je vais commencer le projet. Et puis après j'attaquerai les 2 popelines pour retapisser mes poufs. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me demander plus tard ce que j'en pense. Écoutez, quant à la livraison, moi j'ai bien reçu mon colis. Donc finalement, le bilan il est propre à vous. Soit vous écoutez les commentaires et vous n'osez pas commander dessus, ce que je comprends complètement. Si j'avais regardé les commentaires avant, c'est pas sûr que j'aurais commandé. Mais à la fois je me suis dit qu'il n'y avait aucun problème puisque j'avais déjà passé commande et j'avais déjà bien reçu mes commandes et que j'avais pas été particulièrement déçue. Ou alors, vous prenez le risque comme moi. Après, je pense que de toutes les façons, soit ils vous rembourseront si vraiment vous recevez pas votre colis, soit vous recevrez votre colis. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. Surtout si vous avez déjà commandé sur ce site ou si vous savez ce qu'il en est de ce site, je veux bien avoir vos infos
Dans tous les cas, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Bye.